Flag, sign. Banner. OK, thank you. Explique-moi ta peur. C'était toute une affaire, les billets d'Alcatraz. Comme l'année passée, le traversier, ils m'ont tenu sur stress tout le long. Ça aussi, ça a été stressant. Mais j'ai ma part de faute parce que j'ai mis une erreur dans mon numéro de carte de crédit. Tout est bien. Fait que là, tout est bien qui finit bien. I got the tickets. The island are unsafe and closed to the public. Pour aller à These Alcatraz, places il y a are une clearly longue, marked with longue, fences and longue barricades. file d'attente. Do not enter Mais closed le areas. bateau, ça n'a pas You supposé will partir sans encounter nous. steep walkways. On est allé visiter Alcatraz. Je pense que si tu vas à San Francisco, tu n'as pas le choix de faire une visite à Alcatraz. First, j'aurais pas voulu être prisonnier là, moi. Par contre, il disait que les prisonniers étaient bien soignés, qu'ils mangeaient bien, puis tout, là, sauf que les cellules n'étaient pas grandes, puis en tout cas, c'était particulier. Et puis, on est allé visiter. Je pense qu'on a tous été emballés d'aller voir Alcatraz sur l'île, là, en face de San Francisco. C'était super. C'était une belle visite. J'étais content d'avoir des écouteurs en français parce que, je vous l'ai dit tantôt, moi, mon anglais, là, ça, c'est pas yaubre, là. Fait que t'entendais en arrière là, des ustensiles, les portes fermées, t'entendais les prisonniers parler. C'était bien monté, puis ils nous amenaient aux bonnes places, puis ils décrivaient les bonnes affaires, puis c'était très bien. J'ai tout fait la visite en français avec mes écouteurs, pu comprendre tout ce qui se passait dans la prison, puis alentour de la prison aussi. Ça m'a éduqué dans mon histoire, là. J'ai bien aimé ça. Une très belle visite. C'est une traversée, il montre le bateau, la traversée, l'entrée dans le Alcatraz, visiter les noms super qui ont été là, de ceux qui ont passé là. Je ne sais pas que je les admire, mais en mémoire, c'est le fun de se rappeler de ça. De voir la petitesse des cellules, c'était assez exigu, puis assez impressionnant à visiter. Ça, c'est les bâtiments des gardiens et leurs familles. Puis en arrière, ce qu'on voit là-bas, c'était l'école pour les enfants. C'est assez spécial, c'est toute une histoire. Ça vaut vraiment la peine. Manon, au départ, elle me disait, c'est plus une affaire de gars, ça. Puis finalement, il y a beaucoup de personnes, des filles qui avaient été, qui me disaient, ah oui, ça vaut vraiment la peine. Il y a même des gens avec nous autres qui sont déjà venus, puis qui ont payé une autre fois. On doit vous dire que ça coûte genre 50$ par personne. C'est minimum 2 heures à peu près avec les écouteurs. Mais tu peux rester toute la journée si tu veux. Ça comprend le bateau aussi. C'est vraiment intéressant. C'est tout comme une vie à part. C'était comme un village. Les gardiens pouvaient sortir, il y avait des bateaux. Ils pouvaient aller à San Francisco puis revenir. C'était 12-15 minutes de bateau pour y aller, puis aller souper, puis revenait. Je ne vous conterai pas toute l'histoire parce que ça vaut vraiment la peine de venir à Alcatraz si vous passez par San Francisco.
beau gum, puis il y a de l'ambiance. Après ça, là, on s'en va dans les autobus rouges, faire un petit tour de ville. On est rendu sur la portion de Lombard Street qui est vraiment plein de courbes, des courbes assez prononcées, apparemment que c'est les pires au monde. On a monté un dénivelé à pied assez rock'n'roll, puis je pense que c'est 7 courbes, c'est ça? 8 courbes très prononcées parce que le dénivelé il est très prononcé. Fait que c'est garni de fleurs, on va aller vous montrer ça parce qu'on est à l'hôtel l'autre bord de ça. Fait que si vous voulez voir le dénivelé, là je vais mettre l'appareil photo au niveau. Ça n'a pas de prix, ça, là, une vue comme ça? Mon Dieu! Bon, évidemment, nous étions sur la côte du Pacifique, relativement frais. Mettons aux alentours de, je dirais, 20 degrés, 18 à 20 degrés. Mais au moment où on rentre dans les terres, là, ça en devient un peu plus désertique. Je dirais, là, sans être exact à tout point, peut-être à environ 50 km après avoir lâché la côte, on avait doublé la température. Et à ce moment-là, l'eau devient très importante. Je dirais pas que c'est une question de survie, comme un peu plus loin on va vivre dans notre voyage, mais c'est important de s'hydrater pour éviter justement la déshydratation parce que il fait vraiment chaud. Et le soleil plombe, pas beaucoup d'arbres dans ce coin-là. Ce que j'ai aimé le plus, là, c'est qu'on est arrivé dans les montagnes de foin là, avec le lac. Ça aussi, c'était bon. En fait, ça, il y en a pour beaucoup. moi, là, c'était dépaysant. Là, c'était comme, wow, enfin, je suis pas chez nous. Quantité limitée. Une espèce de parc d'attractions en moto. Grosse barre, Ah, OK, à cause de la plein de courbes. C'était hallucinant. 1, 2, 25, 40, 60. Ou dans les forêts où ça zigzaguait, là, c'était génial. C'était bien le fun. Les curves. C'est de valeur que la dernière fois qu'on fait des curves, j'étais un peu malade, mais c'était écœurant pareil. Oui, ça j'essaie de nous trouver une place pour les restaurants. J'essaie toujours qu'on ne coupe pas la voie de gauche autant que possible, ou à gauche quand il y a une lumière, comme ce midi, ça a bien fité. Les postes à gaz, c'est la même chose. On essaie de trouver de quoi à droite pour ne pas être obligé de couper la voie centrale. À 19 motos, c'est plus compliqué que si on est tout seul. Fait que le soir, avant de coucher, toi, tu t'embarques sur ton téléphone. Je fais mes devoirs sur Google Maps. Mon meilleur ami depuis le début du voyage. C'est un professionnel. Vraiment, là, chaque matin, je me lève, je m'en vais le briefer pour voir OK, le plan de la journée. Il a déjà tout fait ses devoirs. Il check sur Google Maps, il va checker les routes.
Je regarde avec lui, puis il sait où est-ce qu'on va, fait qu'il a déjà tout prévu les routes que j'avais prévues dans le voyage. Il y a une vitesse constante. Luc, là, j'ai l'impression vraiment ce qu'il fait, là, c'est que lui, il doit patiner dans sa tête. Là. C'est comme si le groupe faisait partie de lui. Comme une mère avec ses petits canetons. Là. Il pense continuellement au groupe. Sa vitesse, ses accélérations, ses décélérations, ses engagements dans des voies, quand on prend des sorties, on a tout le temps l'impression qu'on est tous attachés ensemble. Ça, c'est vraiment une grande qualité pour un leader, de ne pas séparer sa gang le moins possible. Des fois, on n'a pas le choix sur l'autoroute. Là. Luc, ça a été le meilleur candidat pour leader ce voyage-là. C'est un des rares. Ah, le matin, oui. Je marque le nombre de kilomètres qu'on devrait faire dans la journée. Là, la température, c'est juste pour savoir si on met des habits de skidoo ou on se met en T-shirt. Puis la map un peu, là, qu'on longeait la côte, là, on rentre sur la terre. C'est sur les terres, là, ça va réchauffer. Puis je mets des photos du jour par jour de groupe dans voyage, moto, reportage. Là, on est avec une partie de la gang dans un steakhouse. Demain, on s'en va faire une route assez spéciale qui se trouve être dans le parc des Séquoias. Je vous invite à aller regarder sur Google Maps, en Californie, la portion de la route 198 qui se trouve être dans le parc des Séquoias. Fait qu'allez sur Google Maps, agrandissez ça, vous allez voir que c'est un peu tortillé. Agrandissez-les encore, toute la portion qui est dans le parc des Séquoias. Regardez ça, nous autres demain on s'en va faire ça. Là, je pense que c'est une des endroits où quand tu tournes, tu es capable de voir si ton pneu arrière est trop usé. On s'en va avec ça demain. C'est la gang. I got the ticket. Fait que ma danseuse country, là, elle a son petit change. Voyage, moto, reportage. Voyage, reportage, moto. Non, voyage, moto, reportage. Oups, c'est pas moi. Faut pas se tromper. Je me fie à mon instinct et au GPS. Ça va bien.